On a des petits problèmes à traiter sur le jardin. Il y a notre haie, il y a des endroits où elle est en forme à peu près. Il y a d'autres endroits où ça brunit vachement. Là-bas c'est vraiment le pire. On pense que c'est lié à l'arbre qui bloquait vraiment toute la lumière là. Donc celui-ci on l'a vachement taillé. Et là il n'y avait plus aucune lumière. Donc à mon avis de ce côté là ça va jamais repartir. J'ai fait quelques recherches. Alors je suis pas professionnel mais du coup on va mettre un peu d'engrais. En effet, l'engrais va apporter des nutriments au sol et permettre au sapin de peut-être reprendre vie. Je reviens du magasin. J'ai pris un paquet d'engrais, du coup c'est 15-15-15. Bon, en regardant sur internet, ils conseillaient une proportion de 7-3-7, mais il n'y avait pas où je suis allé. Donc j'ai pris ça, j'espère que ça va faire l'affaire quand même. Je pense qu'il faut, du coup, faudra qu'on ait la main légère parce que c'est plus concentré ça je suppose. On va mettre un peu de ça et espérer que ça aide un peu l'ail. On va faire quoi? On va mettre à manger aux plantes vertes. Bon, tout l'engrais est parti. On a mis tout le long, surtout aux endroits où ça paraissait un peu brun, un peu sec. Bah on vous tient au courant dans quelques mois si ça a fait quelque chose ou si ça servait à rien. Retour au chantier maintenant, où avec la productivité du week-end dernier, on a accumulé beaucoup de sacs à gravats. On est lundi, la décharge est ouverte, donc on va aller essayer de décharger tout ça. Donc il y a tout ça et la remorque là-bas elle est pleine déjà. Et il reste encore plein de gravats à mettre en sac. Donc je vais commencer par taper sur les gros bouts pour qu'on ait des petits gravats qui soient faciles à pelleter et mettre dans les sacs. J'en ai encore ici. Et là, il s'est passé quelque chose de dramatique. En ce moment, je travaille et Thomas est en congé, alors c'est lui qui est chargé de filmer en journée quand il est tout seul à la maison. Avec sa maman, ils ont commencé à charger la laine de verre dans la remorque, et Thomas a posé la caméra sur le toit de sa voiture. Ce qui est une très bonne idée, regardez le plan est magnifique, mais il a un peu trop bien travaillé, parce qu'il a laissé la caméra quand il a redémarré la voiture. On a donc un superbe plan sur la laine de verre qui se balade dans la remorque, sauf que bien sûr, comme il avait oublié la caméra, ça devait forcément mal finir. Désolé Émilie, j'avais oublié la GoPro sur le toit de la voiture. Il y a des égratignures sur la protection mais elle va bien. C'est entièrement pardonné parce que la vidéo est rigolote. On a enlevé tous les gravats d'une pièce. Ça fait beaucoup de sacs, là il n'y a pas tout. Là j'ai tout ça à descendre. Puis on n'a pas fini. On va continuer. J'ai une nouvelle technique pour descendre les sacs. Je les mets au bord de l'escalier comme ça. Et après ça permet de le mettre sur le dos sans trop faire d'effort. Je me mets sur une marche en plus bas que le sac. Je mets sur mon épaule et hop, je peux me lever. Et après quand c'est sur l'épaule, bah ça va, c'est pas trop physique de le ramener. Et voilà, aujourd'hui il n'y a pas de déchetterie. Donc on amasse. Et tout ça, demain, il faut qu'on fasse des allers-retours. Vous l'aurez compris, suite au week-end productif, cette semaine aura été remplie de sacs à gravats et d'allers-retours à la déchetterie. Interview dans la voiture, j'interviewe le grand Thomas, grand déménageur de sacs. Qu'est-ce que ça fait comme sensation de transporter un sac? Sensation de douleur aux mains. Là on va à la déchetterie, c'est notre dernier voyage de la journée parce qu'elle va fermer. Mais le week-end suivant s'annonçait tout aussi productif, avec le retour de mon ami Morgane et l'aide de nos familles. Alors on va quand même super bien avancer. Donc là on est à l'endroit où ça va être le toit cathédrale. Donc d'un côté on a commencé à détruire et c'est de la brique plâtrière. Et ici en fait c'est pas le même type de plafond. Donc en fait c'est du bois entre des poutres et il n'y a pas du tout de brique plâtrière. Donc là on est en train de voir quelle est la meilleure façon pour enlever ça. On peut pas facilement juste enlever les planches parce qu'elles sont clouées par dessous et du coup on voit pas du tout les clous ou les vis. Là on va essayer de faire un tracé à l'aise circulaire et après taper au marteau pour enlever les deux bouts que ça crée. Ils ont réussi à faire un deuxième trou mais ont été rapidement bloqués par un tasseau hyper bien fixé par des clous géants. Et écoutez, je trouve le bruit hyper satisfaisant. Pendant ce temps, avec ma maman, on a continué à casser, détruire et trouver de l'isolant trop mignon. Ah, c'est trop mignon. Pourquoi c'est là? On va voir le résultat du toit cathédrale. Enfin, du début, vu qu'ils ont cassé le plafond. Il y a plein de déchets par terre. Oh, ça va être incroyable. Thomas et mon papa ont enlevé une bonne partie du bois du plafond. Donc on a un début d'aperçu de toit cathédrale et on est vachement content de comment ça rend.
Coco. Oh, ça va être bien quand même. Ça va être trop beau. On avait un peu peur que les poutres soient décoratives et donc creuses, donc on a pris un petit temps pour vérifier qu'elles étaient bien pleines et qu'elles pouvaient soutenir notre poids, parce que sinon c'était un peu terrifiant. Tout va bien, vu leur poids, elles étaient bien pleines et super résistantes. Ils les ont donc pu continuer à casser en toute sécurité, et bien sûr ensuite on a dû gérer les gravats. Et regardez-moi ce résultat. Enfin, le toit cathédrale, on a cassé tout le plancher de l'étage. C'est bon, on a réussi. Je vais vous montrer comment ça rentre en bas. Regardez. Oh, c'est trop beau. Ça va rendre trop bien. Notre objectif de la semaine, c'est de nettoyer tout l'étage. Donc enlever tous les gravats, mais aussi abattre les derniers murs qui restent. Alors le samedi, on a continué à démolir et à pelleter du gravat. Ma petite sœur s'est essayée à la destruction du mur de l'escalier. C'est pas grave. Non, c'est bien. Vas-y. Super, ça va être bien en vrai. Ça va être cool, ouais. Merci. Donc c'est que de la poussière. Ah, ça fait peur. Alors là, Morgane est en haut et elle va aller ici pour casser le plafond qui reste là. Mais en fait, c'est hyper bas. Du coup, elle va devoir s'allonger. S'allonger là, sur sa petite planche de surf. Oh pitié, pas d'arrêt ici. Oh, il y a plein de sacs ici. Il y a tellement de sacs. Ça a hyper bien avancé, regardez. On a nettoyé tous les gravats. Vous vous rappelez là, il y avait une montagne immense. On a retrouvé la douche. On a tout nettoyé, il n'y a plus rien du tout. C'est tout propre. Bon, par contre, on a plein de sacs à descendre encore. C'est tout propre. On pensait avoir fini la journée et le beau-frère de Morgane, qui est charpentier, est passé pour nous donner des conseils. On avait un peu peur de bouger les poutres tout seul et on savait pas du tout comment faire. Il est arrivé, il a regardé un peu et il a dit « Bah on a qu'à essayer maintenant ». Et du coup, nous voilà à enlever les poutres du plafond. Ça va en haut, c'est pas trop... Ah, Wow. là, le toit cathédral commence à... À cathédraler. On est dimanche et on est super content parce que on a pratiquement fini l'étage. Vous pouvez le voir, là il y a tous les murs qui sont tombés, il reste plus qu'une partie sur la cage d'escalier. Et il reste quand même là tous les sacs qui sont ici sont pleins de gravats, donc faut juste qu'on les descende. Du coup ça nous a pris une semaine tout ça. Et donc bah faut qu'on continue parce qu'on a le rez-de-chaussée à faire aussi. Mais on est plutôt content de la vitesse à laquelle les démolitions vont. Et on a aussi fait le toit cathédral. Enfin, on a bien avancé. Déjà, attendez, je vous montre pas la surprise pour l'instant. Déjà, Thomas et son papa ont vachement avancé sur le plancher là. Et, petite surprise du jour, on a enlevé des poutres. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Semaine prochaine, du coup, on a des amis qui viennent pour nous aider. Objectif, finir le toit cathédral et commencer à démolir le bas aussi, toutes les cloisons. Donc ça va bien avancer normalement.